your full name, please? Ronald Joseph. Ronald Joseph. Tout d'abord, monsieur Ronald Joseph, à qui sentiment participer dans l'édition ça? Mon cher, son plaisir et son honneur. Et pour moi, autant d'Haïtiens cultivés, intéressés, et qui malgré un paquet de temps de yo, pas jamais oublié côté au sorti. Donc, c'est combien de livres vous présentez aujourd'hui là? Son seul livre. Nous sommes Just Come. Non, le titre du livre. Le titre, c'est Deux mondes. Deux mondes. Oui. Et qu'est-ce qui vous a inspiré un tel titre? Le livre parle d'Haïti et des États-Unis. Okay. J'ai vécu en Haïti comme enfant, comme jeune homme, et j'ai continué mes études ici aux États-Unis. Donc, j'ai eu accès à deux mondes complètement différents. Mais Haïtien n'a pas jamais quitté Haïti. Aller là dehors, mais Haïti n'a pas jamais quitté. Donc, j'appelle le livre de monde parce que c'est après avoir réalisé que je retourne toujours avec la notion d'Haïti, même quand ce que je vois n'est pas Haïti. C'est ou bien je le compare à Haïti, ou bien j'espère que Haïti aurait été comme ça. Donc, c'est une dichotomie de perception que j'ai pratiquement tous les Haïtiens. Les Haïtiens ne disent rien, les personnes ne disent nous songez là. Et puis, ils racontent un bail qui passe il y a de ça 40 ans. Haïti ne nous laisse pas. C'est le deux mondes pour moi. En fait, lequel de ces deux pays vous a le plus influencé? Ah, mon cher. Non. C'est le titre d'une des histoires. Mon cher. Non. Mon vieux, ces deux pays, ces deux sociétés ont leur côté positif et leur côté négatif. L'essentiel, c'est ce que nous faisons, ce que nous apprenons du côté négatif et ce que nous essayons d'émuler en partant du côté positif. Donc, je ne veux pas vraiment classifier les sociétés, je veux plutôt les voir comme qu'est-ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce qu'on peut mieux faire d'une côté ou d'une autre. Il y a des choses que nous faisons en Haïti. Blanc met à l'école 1000 ans, il ne va jamais rivaliser de ça. Il y a des choses qu'ils font mieux que nous. L'essentiel, c'est de comprendre la différence et d'essayer de trouver le bon milieu entre les deux. Maintenant, combien de temps tu prends pour écrire ça? J'ai travaillé comme photographe, même en étant à l'école en Haïti, et j'ai continué ici. J'ai même travaillé en quelque sens comme un professionnel quand j'étais jeune homme en Haïti. Et donc, certaines des photos sont des photos que j'ai prises il y a de ça 40, 50 ans quand j'étais encore en Haïti. La grande majorité a été prise ici. Et j'ai commencé à écrire le livre, je dirais, il y a de cela 2 ou 3 ans. Je n'ai fait que mettre sur papier des histoires que nous racontions au Collège Canado, sur la cour de l'école et sur la cour de la faculté de médecine quand j'y étais. Donc, les histoires remontent à très longtemps, mais n'ont été mises sur papier que seulement depuis 3 ans, je dirais. Et les photos sont une compilation de longue date. Mais qu'en est-il des critiques? Qu'en est-il des critiques? Vos confrères, comment ils ont accueilli cet ouvrage? Mon vieux, l'ouvrage n'est pas un ouvrage sérieux. Quand je dis que ce n'est pas un ouvrage sérieux, c'est un regard amusé sur la situation. Donc à travers des images ou quoi? Avec des images et des histoires. Des histoires. Donc mon but, c'est d'inviter les gens à sourire après avoir lu les histoires. Donc il n'y a pas une position politique. Il n'y a pas une structure, une analyse de classe sociale. C'est pas ça m'a réglé. Je veux que les gens qui lisent l'histoire s'en sortent plus contents après qu'avant. Donc, ce n'est pas de grand envolé philosophique. Pas de gasoline pour tout bail ça. Ok. Bon, qui t'a allé, ça ne m'a pas posé question ça. Oui. Et comment comprendre la jeunesse d'aujourd'hui, en termes de littérature, en termes de intérêt développé pour la littérature, l'écriture, la lecture? Est-ce que vous pensez que... Non, ma réponse nous direct. Maïne dans le soleil. Ça veut dire par là, beau créole. Oui. Ça veut dire que bon bagage a changé. Les gens lisent beaucoup,
mais absorbent peu. Sont mieux. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent passer 6 heures, 8 heures de temps devant leur ordinateur, regardant des images et des textes. Mais la finalité de ce qu'ils assimilent n'est pas ce que nos parents ont fait de leur lecture. Je ne le dis pas comme critique, c'est une réalité. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans 10 ans. Et est-ce qu'ils vont développer des connexions de lecture commune comme nous autres, nous l'avons eu quand nous parlons des classiques, quand nous parlons de Thomas Madiou que nous avons lu, quand nous parlons de nos grands écrivains haïtiens, de Franck Etienne. Je ne sais pas si la jeunesse qui nous suit aura cette même triture pour apprécier ça. Pour terminer, vous êtes un produit d'Haïti et Natif natal. Natif natal et vous montrez intérêt en pile fierté d'être originaire d'Haïti. Et d'après ce film-là, il y a des histoires racontées dans le livre là et qui est amusant. Mais au regard de la situation actuelle, pensez-vous qu'il y a lieu de voir l'avenir de façon positive? Je refuse d'être un pessimiste. J'ai toutes les raisons de l'être, mais je refuse de l'être. Et j'ai vu trop d'enfants pauvres d'Haïti, venant de familles humbles, s'en sortir brillamment, ne mangeant pas à leur faim, avec des boyaux déchirés. Ce sont parmi les meilleurs citoyens que j'ai vus dans ma vie, que j'ai connus dans ma vie. Merci. Donc je ne peux pas être pessimiste. Parce que je sais que ce qui nous arrive de l'extérieur ne peut pas forcément changer notre intérieur. Et notre intérieur est bon. Nous n'avons pas le droit de ne pas être bon, connaissant d'où nous venons. Sommes-nous responsables de nos malheurs? Oui. Et comment expliquer ça? Nous avons été méchants. Nous avons été incorrects. Parce que vous dites nous. Je Vous parlez d'une génération ou de quelques individus? Je parle de nos classes dirigeantes. Je parle de nos classes aisées. Et je parle aussi des gens qui ont oublié d'où ils venaient et ont maltraité les leurs. Donc ce n'est pas un phénomène de classe sociale, c'est une pensée haïtienne. Nous ne réalisons pas que nous avons un devoir à l'endroit de ceux qui ont moins que nous, de ceux qui savent moins que nous. C'est ce qu'il faut changer. Le jour où l'on change ça, le côté pécunier ne sera, comment dire, qu'un détail. Et comment expliquez-vous que l'Haïtien, dans sa perception, a souvent tendance de valoriser ce qui vient d'ailleurs que ses propres produits, ses frères, ses sœurs? Oui et non. Oui et non. Si on parle de valorisation, de détails visibles, de notre manière de nous vêtir, de ce qui peut être des choses et de tous les jours, oui. Mais le rentre la cali, c'est bouillon le manger. Donc tout dépend de quel aspect de notre culture on considère. Il y a des choses auxquelles nous sommes très attachés. Et puis il y a l'autre bagaille, nous quitter la société extérieure là, à tort ou à raison. Je ne peux pas critiquer la société extérieure. L'idée tient sous nous. C'est une bonne et une mauvaise chose en même temps. Monsieur Joseph, c'est un plaisir et nous faisons une belle conversation avec vous. Pour le journal Le Florida était parlé avec vous. Nous souhaitons succès. Encore une fois, rappelez ce petit livre là. Et puis, qui côté au cas venir, ou un numéro de téléphone si vous avez contacter. Le livre s'appelle Deux mondes. Le livre peut se trouver à Miami, à la librairie Mapou. Sera bientôt au Canada aussi. Et est déjà disponible en Haïti à la librairie La Pléiade et la librairie Astérix. Et bientôt, nous aurons un site où les gens peuvent lâcher sur Amazon. Merci, M. Joseph. D'accord. Merci.